Salut les amis, je suis content que tu sois là. Moi c'est Mirk et voici le deuxième épisode de notre podcast en français. Tu as peut-être déjà écouté l'épisode 1. On y a parlé d'une question toute simple. Pourquoi apprendre le français ? On a parlé de voyage, de travail, de culture, de musique et aussi de croissants, de la Tour Eiffel et de Claude Monet. On a parlé de discuter avec les gens de fête et de la puissance des langues. Une langue est une clé. Et le français ouvre une toute nouvelle porte. Mais maintenant que tu as commencé, tu te poses peut-être une autre question. D'accord, je veux apprendre le français, mais ça prend combien de temps ? Bonne question. Et tu n'es pas le ou la seule. Beaucoup de gens qui apprennent une langue se demandent exactement ça. Parce que oui, on veut savoir combien de temps faut-il ? Quand est-ce que je peux parler ? Quand est-ce que je serai à l'aise ? C'est normal de se poser ces questions. Et aujourd'hui, je vais te donner une réponse honnête. Imagine. Tu plantes une graine dans la terre et après, tu dois l'arroser et attendre. Et encore l'arroser. Petit à petit, quelque chose commence à pousser. C'est pareil avec le français. Tu ne vas pas tout apprendre en un jour. Et ce n'est pas grave. Chaque jour un petit peu. Chaque semaine un pas de plus. Et sans t'en rendre compte, tu sais dire des choses que tu ne connaissais pas avant. À quelle vitesse peut-on apprendre ? Ça dépend de toi. Certaines personnes apprennent vite. Elles entendent un mot et elles s'en souviennent. D'autres préfèrent apprendre lentement. Elles répètent, écrivent, pratiquent souvent. Les deux méthodes sont bonnes. Chacun est différent. Mais il y a une chose importante, la régularité. 10 minutes par jour, c'est mieux qu'une heure une fois par semaine. Pas besoin d'être parfait. Mais il faut continuer à avancer. Comme sur un vélo, si tu arrêtes de pédaler, tu tombes. Notre plan de podcast, tu te souviens ? Ce podcast est pour les débutants. On parle lentement, on utilise des mots simples et on avance pas à pas. Le plan, c'est environ 30 épisodes. Chaque épisode est une petite pièce du puzzle. Si tu écoutes tout et si tu pratiques un peu, tu pourras parler français. Pas seulement des mots, des phrases, des conversations. Tu vas comprendre les gens. Et les gens vont te comprendre. On en parlera encore plus tard. Mais un premier conseil. Continue à écouter et à pratiquer. C'est pour ça que, à la fin de chaque épisode, on te donne des exercices. Tu peux les faire jusqu'au prochain épisode. Comme ça, tu utilises ce que tu as entendu, dans ta tête, sur ton cahier, ou chez toi en faisant un café. Voyons ensemble, qu'est-ce que tu peux faire après un mois, après 3 mois, après 6 ou 12 mois ? Voici une petite carte, pas comme une règle, mais comme un guide, pour que tu puisses te dire « je suis sur la bonne voie ». Après un mois, petite phrase, grand progrès. Si tu apprends un peu tous les jours, au bout d'un mois, tu peux déjà dire des choses simples. Par exemple, je suis fatigué, j'ai faim. Je travaille dans un magasin. J'habite en Allemagne. Tu connais peut-être 100 à 150 mots. Tu comprends comment sonne une phrase en français. Et tu oses déjà parler, même si tu fais encore des fautes. Et c'est très bien. Faire des fautes, apprendre. Après un mois, on se sent souvent encore un peu perdu. Mais ton oreille s'habitue au français. Ton cerveau commence à s'adapter. C'est un grand pas. Après 6 mois, s'exprimer librement. Après 6 mois, tu te sens souvent plus à l'aise. Tu n'as plus peur de parler. Tu fais encore des fautes, bien sûr. Mais tu continues à parler.
Tu racontes ce que tu as fait hier, ce que tu vas faire demain, ce que tu aimes, ce que tu trouves difficile. Tu comprends peut-être 60 à 70% de ce que disent les autres. Dans le bus, au marché, au travail, tu peux écrire un petit mail, faire une petite conversation ou regarder une vidéo en français, sans sous-titres. Ce n'est pas magique, c'est de la pratique plus du temps. Après 12 mois, presque fluide, après 1 an si tu continues régulièrement. Tu peux vraiment participer. Tu parles souvent à un bon niveau A2 ou B1. Tu comprends les infos à la radio, tu peux avoir des discussions, tu peux faire des blagues, donner ton avis et poser des questions quand tu ne comprends pas. Tu as peut-être encore un accent tiré. Ce n'est pas grave. L'important, c'est tu peux être toi-même dans une autre langue. Et ça, c'est la vraie liberté. Peut-être que tu te dis maintenant, oui, ça a l'air bien, mais pour moi c'est dur. Ou j'ai déjà essayé, mais je n'y arrive pas. C'est normal, vraiment. Toutes les personnes qui apprennent une langue ont des jours difficiles. Parfois, tu penses, je ne comprends rien. Ou pourquoi je n'arrive pas à retenir ce mot? Ou même, est-ce que je suis capable d'apprendre le français? Ces pensées font partie du chemin. Elles ne veulent pas dire que tu dois arrêter. Elles veulent dire ton cerveau travaille. Tu es à un moment où quelque chose de nouveau est en train de se passer. Quand tu fais du sport, tes muscles peuvent avoir mal, mais après tu sens « je deviens plus fort ». C'est pareil avec les langues. Quand tu as l'impression que c'est difficile, tu es en train d'apprendre. Donne-toi du temps et sois gentil avec toi-même. Tu n'as pas besoin de tout savoir. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu dois juste continuer, un petit pas chaque jour. Tu parles avec toi-même, en français, et ça te donne de la force. Les fautes ne sont pas graves. Tu sais ce qui aide beaucoup quand on apprend une langue. Avoir un plan clair, un chemin. Se dire, si je fais ça, je vais avancer. Alors maintenant, je vais t'expliquer comment ce podcast est organisé. Comme ça, tu sais, que va-t-il se passer dans les prochaines semaines? Et où va ce voyage? Ce podcast aura environ 30 épisodes. Chaque épisode a un thème simple. On parle lentement. On utilise des mots faciles. Et on construit tout étape par étape. Parfois, tu vas apprendre quelque chose de nouveau. Parfois, on va répéter. Et souvent, on fera les deux. C'est important car répéter, c'est apprendre. Tu connais sûrement cette sensation. Tu entends une chose pour la 3e fois. Et là, tu la comprends vraiment. Ce n'est pas un hasard. C'est comme ça que le cerveau apprend. Ce podcast est donc construit couche par couche. Au début, on travaille sur les bases, des mots du quotidien, des phrases très simples. Par exemple, comment se présenter, dire comment on se sent, parler de ses goûts et ses loisirs, commander à manger, faire des achats, voyager. Puis on parlera aussi de travail, famille, l'école, ta routine quotidienne. Et après, on fera des conversations plus longues. On va entraîner ton compréhension orale et aussi ton expression orale. Même si tu parles juste avec ton miroir, ce podcast, c'est comme un livre. Tu l'écoutes chapitre par chapitre. Chaque épisode se construit sur le précédent et à chaque étape, tu avances. Et à la fin de cette série, qu'est-ce que tu pourras faire si tu écoutes tous les épisodes, si tu fais les exercices et si tu répètes un peu de temps en temps, tu pourras te présenter, dire ce que tu ressens, parler de ta journée, poser des questions, comprendre les autres. Est-ce que ce sera fluide? Pour beaucoup, oui. Pour d'autres, presque. Mais une chose est sûre,
tu auras une base solide. Et à partir de là, tu peux continuer à progresser. Ça veut dire, tu en es capable si tu continues. Et c'est pour ça qu'il est si important de faire les exercices après chaque épisode. Aujourd'hui, tu as déjà appris beaucoup. Tu sais maintenant que le français demande du temps. C'est un voyage, pas une compétition. Et tu sais aussi, si tu pratiques régulièrement, si tu écoutes, parles, lis et écris, tu progresseras petit à petit. Mais il y a encore une chose importante, la motivation. Parce qu'apprendre une langue, ce n'est pas toujours facile, et quand tu n'as pas envie. Parfois tu es fatigué, parfois tu te dis « pas aujourd'hui » ou « je n'avance pas ». Alors que faire ? Voici 3 conseils simples. Premier, regarde seulement aujourd'hui. Pas besoin de penser à tout ce qui reste. Demande-toi simplement « qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui ?» Un exercice, une phrase, une petite révision. C'est suffisant. On n'apprend pas une langue avec de grands sauts. On l'apprend avec plein de petits pas. Comme une promenade, tu n'as pas besoin de courir. Tu avances à ton rythme. Deuxième, rends l'apprentissage agréable. Fais quelque chose que tu aimes. Tu aimes la musique? Écoute des chansons françaises. Tu aimes les séries? Mets les sous-titres. Tu aimes écrire? Commence un petit journal. Tu aimes parler? Parle à toi-même, en français. Ça a l'air bizarre? Mais ça marche. Dis à voix haute ce que tu fais. Je prépare un café. Je lis un livre. Je sors. Tu pratiques sans stress et ça devient de plus en plus naturel. Troisième, continue avec nous. Tu n'es pas seul. On est là chaque semaine, chaque épisode, et toi tu peux avancer avec nous, avec chaque thème, chaque exercice, chaque répétition. Et maintenant, tu es arrivé à croire à la fin de l'épisode 2. Bravo! Comme toujours, tu trouves les exercices juste ici. Fais-les jusqu'au prochain épisode. Ils t'aident à utiliser ce que tu viens d'apprendre. Exercice de l'épisode 2. Premier. Dis toutes ces phrases à voix haute, lentement et clairement. Dis chaque phrase 3 fois. J'apprends le français. Chaque jour un peu. Je ne vais pas abandonner. Aujourd'hui, je pratique avec plaisir. Demain, je continue. Parle calmement. Tu n'as pas besoin d'aller vite. 2. Écris 3 choses sur toi, en français. Par exemple, je travaille dans un restaurant. J'aime la musique. J'ai un chat. Bonus. Écris chaque jour une nouvelle phrase sur ta journée. 3. Réécoute 1 minute de l'épisode. Choisis un petit passage, écoute-le 2 fois. Puis écris. Quel mot as-tu reconnu? Peux-tu répéter une phrase? Tu n'as pas besoin de tout comprendre, l'important, c'est de reconnaître. Merci de ton écoute. À très bientôt dans l'épisode 3. Tu peux y arriver. À très vite. Salut!